Hello les investisseurs, ici Julien et Célim, on est ravis de vous retrouver. Célim va vous présenter son projet d'investissement immobilier. Avant ça, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre des commentaires à la fin de cette vidéo, à mettre des petits pouces pour booster l'algorithme et favoriser du coup la diffusion de ses compétences et de ses connaissances et des résultats, de la motivation que vous pouvez mettre en place vous aussi pour aller chercher des résultats comme l'a fait Célim. Du coup, Célim, merci de nous recevoir chez toi. Bienvenue. L'idée de ce projet est partie il y a combien de temps? Alors, il y a un an, à peu près un an. Donc, un an. Oui, que je recherchais justement à diversifier mes investissements, car j'étais essentiellement basé sur ma ville d'origine, Qui est Saint-Étienne. Okay. Donc, une ville qui est pas mal à la mode pour moi, pour les investisseurs. Mais donc du coup, tu as fait le choix de ne pas investir à Saint-Étienne. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous partager pourquoi? Alors, j'ai quand même cherché sur Saint-Étienne à la recherche d'une opportunité, mais j'ai étendu mon champ de recherche pour plusieurs raisons. Déjà, tout mon patrimoine est à Saint-Étienne, donc le fait d'investir ailleurs me permet de diversifier et donc de limiter les risques. Parce que oui, donc du coup, tu n'es pas parti de zéro, tu avais déjà des biens immobiliers. Oui, sur Saint-Étienne. Et tu as voulu booster la rentabilité, aller ailleurs, diversifier les risques, changer de stratégie aussi. Et donc du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, études de marché, Oui. et l'un dans l'autre, on s'est retrouvés à combien de temps de Saint-Étienne, dans quelle région, pourquoi ici? Alors au Puy, donc il y Okay. a un peu plus d'une heure, à peu près une heure de route de Saint-Étienne. Pourquoi le Puy? C'était, je voulais voir un peu plus loin que Saint-Étienne, mais pas non plus à 4 heures ou 5 heures de route. Okay. Avoir on va dire des biens et un marché immobilier qui soit abordable. Voilà, j'aurais pu aller sur Lyon ou à la grande banlieue lyonnaise, mais c'est pas les mêmes prix. Donc voilà, à la fois une recherche de ville avec une offre immobilière à la vente qui soit modérée, abordable, mais avec quand même un potentiel locatif intéressant. Donc, Okay. voilà. Donc du coup, ça qui est très intéressant, c'est qu'au final, parce que est-ce qu'on est moins cher que Saint-Étienne? On est dans les mêmes prix. Dans les mêmes prix, mais Oui. tu as préféré ne pas aller à Saint-Étienne. Bon, parce que Saint-Étienne a aussi une certaine réputation, il y a certaines problématiques de location. Bref, le but était de diversifier les risques et du coup de trouver les mêmes ordres de prix qui nous permettent de faire donc 500 € de cash flow en location longue durée. Donc une heure de Saint-Étienne et aussi le Puy, ça nous permet de louer à qui? Aussi bien donc, aux étudiants, car les étudiants ne sont pas dans les grandes métropoles. C'est ça. Donc le Puy intramuros, c'est 19 000 habitants. Il y a plus de 2000 étudiants au Puy. Donc ça fait quand même 10% d'étudiants, ce qui est quand même non négligeable. Qui vont arriver, qui vont être là chaque année, qui vont rester plusieurs années. Oui, tout à fait. Donc avec une offre de formation diversifiée, que ce soit infirmier, que ce soit école d'ingénieur, que ce soit anciennement l'UFM. donc voilà. Il y a aussi une activité économique assez importante. Donc il y a une usine Michelin, il y a une usine pharmaceutique, et il y a aussi une activité tertiaire avec notamment le Crédit Agricole qui a une grosse antenne, notamment pour les assurances, qui est implantée sur la commune. Donc là, on va louer à des étudiants, on va louer, tu vises de la location courte durée typiquement pour des salariés qui vont être en déplacement. Oui, tout à fait. Et évidemment de la longue durée de manière traditionnelle. Exactement. Donc le but en fait c'est de vraiment suivre une méthodologie pour trouver les villes qui nous permettent d'acheter pas cher, okay, comme Saint-Étienne, mais surtout de pouvoir louer cher, louer toute l'année, louer aux personnes qu'on veut. Et c'est pour ça que du coup, on ne va pas dans les grandes villes, on ne va pas dans les petites villes à la campagne, on va dans des villes moyennes, bien localisées, où on peut acheter au bon prix, où on peut négocier. Parce que qui c'est qui vient négocier ici? Personne. Si tu avais investi effectivement à une heure de Lyon, enfin plus proche de Lyon ou même à Saint-Étienne, je suis sûr que la marge de négociation est beaucoup plus limitée. Alors que quand on choisit bien la ville, on peut faire des choses beaucoup plus facilement. Par contre, ça sous-entend qu'on va quand même louer, parce que le but n'est pas que tu aies la rentabilité sur le papier. Oui. Donc là, étude de marché, fausse annonce, test, agence locative qui te confirme la tension locative. Oui, donc les tests aussi, les agences, donc c'est important
Donc j'ai beaucoup communiqué avec les agences locales, parce que je connaissais pas trop, même si c'est à 1 heure de chez moi, je connaissais pas trop la ville. Donc c'est vraiment palper le terrain, tâter le terrain. Ouais. C'est exactement ça, avec les connaisseurs locaux, les agences, et effectivement aussi les fausses annonces, même si c'est de plus en plus difficile. Du coup, ce bien, on est sur une surface de combien de mètres carrés, à combien il était affiché, à combien tu l'as négocié? Alors, je ne l'ai pas négocié. C'était très bas. En fait, l'histoire, c'est que le vendeur n'arrivait pas à le vendre, il était passé par une agence immobilière, donc il en a eu marre et il a décidé de sacrifier le prix. Donc c'était une affaire. C'était déjà, il fallait être réactif. C'était déjà au-dessous du prix du marché. Oui. Ah oui, c'était être 3 fois en dessous du prix du marché. Et ça faisait longtemps du coup qu'il essayait de le vendre. Oui, très longtemps. Donc il a abandonné l'idée de passer par une agence et il a dit. Voilà. Donc là en fait, tu n'as pas négocié, mais le vendeur avait fait le geste de le mettre au-dessous du prix du marché et c'est resté un certain temps au-dessous du prix du marché, le temps que tu arrives et que tu saisisses l'opportunité. Ça n'aurait pas été possible dans une ville connue, dans une ville plus développée, dans une ville où tout le monde investit en fait. Donc là, ok, tu n'as pas négocié, mais n'empêche que tu as saisi l'opportunité qui t'était donnée par le vendeur. Du coup, le prix d'achat 65 000 euros. Pour une surface de 140 mètres carrés habitable. Donc du coup, c'est une maison. Aujourd'hui, c'est une maison. Dans 140 mètres carrés, combien de lots on va créer? 4 lots. Donc, alors, quelle typologie, pour quel mode d'exploitation? Alors, 3 studios T1 okay. Et un espace de colocation de 3 chambres. 3 chambres. Donc, les studios, certains, voire peut-être plus, seront mis en location courte durée. Oui. Au minimum, longue durée, ça paie une bonne partie de la mensualité. Et les autres, colocation aux étudiants du secteur. Donc du coup tout ça nous fait un coût total parce que du coup il y a quand même des travaux, on va changer les menuiseries, voilà, il y a des travaux, il n'y a pas des grosses œuvres, mais il y a effectivement des travaux lourds. On n'est pas à 400 euros du mètre carré parce qu'effectivement il y a des menuiseries, il y a la création de plusieurs salles de bain, plusieurs cuisines, il y a de l'isolation parce qu'on fait de la division, donc on va faire les choses proprement pour que chaque lot soit isolé phoniquement, thermiquement, voilà, que tout soit habitable dans les règles de l'art, pratiquement comme du neuf. Donc évidemment, on est sur un coût au mètre carré supérieur à un rafraîchissement pur et dur. Coût total de l'opération? Alors, achat, plus frais de notaire, plus travaux, 215 000 euros. 215 000 euros. Du coup, pour une mensualité de 1100 euros. Et du coup, pour un loyer total estimé à 2100. Donc, 1000 euros de cash flow brut en location longue durée. On va lever les charges, ça va laisser 500 euros de cash flow net par mois en location longue durée. Le but du jeu est évidemment de le booster avec les autres stratégies d'exploitation. Du coup, c'est une opération qui suit les règles exactes du coup, de la formation, du programme d'accompagnement. C'est ceinture et bretelles, il n'y a pas de risque ni de locatif, ni d'investissement, ni financier, ni de travaux. C'est maîtrisé de A à Z dans les règles de l'art. Est-ce que du coup, tu as des recommandations, des conseils à donner aux personnes qui voudraient faire la même chose? Alors, ce que je peux conseiller, c'est de ne pas se limiter, hein, c'est ne pas se mettre des barrières, on va dire, imaginaires qu'on s'impose à nous-mêmes. Donc, voilà, c'est étudier le terrain, c'est être assez rationnel. Donc, les chiffres, c'est très important. Je pense que c'est même la partie un peu plus importante. On peut être séduit par un lieu, on peut être séduit, et puis c'est que dans sa tête, par contre. Mais par contre, ce qui parle, c'est les chiffres. Donc, comme a dit Julien, l'étude de rentabilité, c'est primordial. Au moins, on n'a pas de doute, on ne se pose pas de questions. Est-ce que ça va se louer? Est-ce que ça ne va pas se louer? À quel prix ça va se louer? Tout ça, ça doit être anticipé au moment où vous voyez l'offre. Derrière, on sait qu'on peut faire le prix, on peut faire l'offre au prix ou pas, à quel prix il faut faire, si c'est pas trop haut. À quel loyer ça va se louer? Donc toutes ces questions-là doivent être levées. Est-ce qu'on peut diviser facilement ou pas? Parce que donc oui, effectivement, là on va faire de la division officielle, création de compteurs, etc. Donc tout ça, tu as étudié le PLU, tu le connais, et ça fait partie aussi d'une bonne étude de marché.
Et aussi, ce que moi je remarque, c'est que jusqu'au dernier moment, en fait, il faut vraiment, comme tu l'as dit, se creuser la tête. On peut changer d'option, on peut faire des plans qui vont évoluer, on va avoir d'autres idées. Donc, autant on fait un travail très minutieux sur l'étude de marché, autant sur les plans, c'est jamais fini en fait. On peut toujours l'améliorer. Et votre projet, vous pourrez toujours l'améliorer, vous pouvez toujours améliorer la rentabilité en creusant au maximum les choses. Est-ce que du coup, tu as rencontré des problèmes à surmonter Pas mal de problèmes, surtout quand on fait de la rénovation ancienne. C'est savoir qu'est-ce qui se passe derrière les murs. Voilà, on ne sait pas comment ça a été fait, donc il y a toujours des surprises. Et il faut savoir aussi se faire accompagner, que ce soit par les professionnels, les artisans. Dans l'entourage aussi, avec des gens qui sont bienveillants. Voilà, toutes les bonnes idées sont à prendre. Voilà, donc, il ne faut pas s'imiter, comme je disais, on se fixe des barrières nous-mêmes. D'autres personnes n'ont pas les mêmes barrières et ne voient pas les barrières que vous fixez vous-même et peuvent vous ouvrir le champ des possibles. Donc c'est important de communiquer, échanger, partager. Et voilà, se remettre en question et évoluer, trouver d'autres solutions. Parfois c'est dur, mais c'est salutaire. Voilà. Donc du coup, là on est ceinture bretelle, on a une enveloppe budgétaire qui nous permettra de changer, de faire des décisions s'il y a des mauvaises surprises sur des travaux, si lors du chantier on se rend compte qu'effectivement il y a des choses qui n'évoluent pas comme on l'avait pensé, bam, on a des plans de repris. Du coup, tout est bon, tous les moyens sont ouverts, le projet avance, il n'y a plus qu'à suivre la chose, pas relâcher, surtout pas relâcher, suivre les artisans à la culotte. Et du coup, on lèvera le pied une fois que du coup, on sera sur la phase descendante. Les finitions, on peut commencer à se reposer sans lâcher parce que c'est dans les finitions, le diable se cache dans les détails. Donc, le plus gros sera passé au moment où on arrivera dans les finitions, mais on reste minutieux à suivre les artisans. Parce que sinon, au final, on peut se retrouver plus tard avec des petits trucs qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas pensé et qui gâchent en fait le projet, tous les efforts qui ont été mis. Donc, pas de relâchement pour l'instant. Continue, c'est sur la bonne voie et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir du coup la suite du chantier. À très bientôt. Merci Céline. Ciao. Abonnez-vous, mettez des commentaires, dites-nous si vous avez des questions, on vous répondra avec grand plaisir. Ciao.